Bonjour, Josué Calto, nouveau porteur de handicap. Pour moi, la vie continue là où le passé s'est arrêté, fin 2021, suite à un accident de piscine qui m'a coûté ma colonne cervicale. Au jour d'aujourd'hui, je le vis bien. Beaucoup de difficultés, beaucoup de pathologies, beaucoup de symptômes neuropathiques qui persistent malgré des gros traitements, qui handicapent beaucoup le quotidien, qui n'handicapera pas mon futur. Je ne laisserai pas gagner toutes ces douleurs. C'est vrai que beaucoup de difficultés au réveil le matin, avec les deux bras paralysés, engourdis, endormi, où il faut contribuer à pas mal d'exercices, d'étirements pour pouvoir essayer de casser cette crispation. Beaucoup de symptômes neuropathiques sur tout le côté droit, avec des sensations de piqûres, de brûlures, froid douloureux, difficulté de contact. La peau refuse tout contact, que ce soit tissu, matière, fer, bois, tout ce que vous voulez. Incapacité de pouvoir l'allonger ou de la poser correctement. Des nuits interminables qui commencent à 2h30 ou 3h du matin où le corps est vraiment accablé et fatigué. C'est là où je vais pouvoir m'endormir ou m'endormir au moment où vous vous réveillez. Ça, c'est mes horaires à moi. Possibilité, effectivement, de pouvoir contrer cela avec des médicaments, mais une grosse complexité. Ce sont des médicaments qui permettent de soulager la douleur, mais qui vont vous priver de toute vie, aussi bien sociale que professionnelle. C'est-à-dire, il y a des médicaments qui peuvent provoquer des périodes de sommeil qui peuvent aller entre 24 et 36 heures de sommeil d'affilée, avec un lever pour faire pipi dans la nuit. Les symptômes neuropathiques, des charges électriques, coups de couteau, coups d'aiguille. C'est comme si quand vous preniez un cactus, on vous le frottait sur le corps tout le temps, 24/24. Des spasticités dans les deux jambes, où elles vont se mettre à trembler d'une manière ou d'une autre, à tout moment, inattendu. Et pour pouvoir les arrêter, juste attendre que ça passe, ou essayer de pouvoir trouver un appui qui permet de pouvoir poser le pied entièrement avec toute l'hypersensibilité qu'elle ressent en dessous. Tout ce qui est décharge électrique fait que pas mal de traitements sont contre-indications. Tout ce qui est capteur électrique sur le corps, ça c'est impossible. Le corps ne l'acceptera pas. Les douleurs sont beaucoup plus amplifiées. Le nerf central touché, donc le périnée touché. Donc là, on a des complications du trouble de l'érection. Donc traitement obligatoire pour avoir une vraie vie relationnelle, affective et sexuelle, chose que je vis très bien. Trouble anorectal, pas d'accident, pas de fuite, mais incapacité de retenue, ce qui m'oblige dans des moments comme par exemple celui-là, provoquer des périodes de constipation qui peuvent aller jusqu'à 72 ou 96 heures. Gros danger, donc c'est l'occlusion intestinale, c'est le risque à prendre. La rééducation, ça se passe très bien. 3 à 4 séances de rééducation par semaine, 2 séances de traitement au niveau du cortex nerveux par semaine, qui me permet de pouvoir récupérer au moins 35 à 40% de l'utilisation correcte de mon bras droit et de ma main droite, en essayant d'éliminer le maximum les paresthésies qui sont toujours persistantes. Traitement très coûteux, difficile de trouver entre les professionnels de santé et la CGSS des accords de convention pour pouvoir obtenir ces traitements à très très longue durée. Au jour d'aujourd'hui, on apprend juste que ils doivent respecter un protocole, donc arrêter le traitement. On pose juste la question comment je vais réagir, comment le corps va réagir. Je vis bien mes douleurs, je vis bien mes symptômes. J'arrive à avoir pas mal d'activités, je profite de la vie, j'aime le billard, j'aime la pêche, j'ai des amis. Je fais la fête, mais avec mes douleurs, 24/24. Au lever du jour, ça va se passer par 1, 2, 3 cafés, attendre pour aller aux toilettes, tout en sachant que tant que j'ai pas été aux toilettes, je sors pas de la maison. Et si je dois sortir sans aller aux toilettes, constipation obligatoire. Au jour d'aujourd'hui, je suis en pleine reconversion professionnelle. J'ai acquis un niveau social qui dépassait mes expériences. J'arrive à m'investir dans beaucoup d'activités d'accompagnement de porteurs de handicap, que ce soit avec les diverses associations, les diverses structures qui existent en accompagnement. Mon devenir va forcément passer par là. Me mettre à disposition et parler de mon expérience et trouver les solutions, ça va être vraiment, vraiment, vraiment ce que je cherche. En passant un message, en disant à tous les porteurs de handicap, tous les nouveaux porteurs de handicap, que rien n'est acquis dans la vie, mais rien ne s'arrête. Vous passez d'une étape à une autre. Vous avez une vie à une nouvelle vie. La seule chose, passez d'abord par l'acceptation de votre état, de votre corps, psychologiquement, physiquement, avancez, déterminez, voyez tout ce que vous avez comme possibilité. N'ayez aucune retenue. Tout ce qui était possible avant est possible après. Et même mieux, vous pouvez y aller, encourager, parler de votre expérience, démontrer, prouver vos douleurs, montrer comment vous arrivez à les supporter. Et toute une équipe de médico-techniques, paramédico-techniques sont là, sont à vos côtés pour vous aider. Il est vrai que depuis ce fameux accident, par des techniques de rééducation, en rééducation fonctionnelle qu'on nous a beaucoup fait exercer
Et après, on arrive à les réitérer à la maison, où on peut débloquer ces crispations, cette paralysie, avec beaucoup de travail, beaucoup de mental. Au jour d'aujourd'hui, je me retrouve avec une complication dans le système nerveux de la jambe droite, qui m'handicape et m'invalide beaucoup dans tout ce qui est exercice de renforcement musculaire. Au réveil, on aura une démarche de, comme on dit, le chant du coq. Quand le coq va vouloir s'étirer, on va commencer comme ça, sur la pointe des pieds, même le bout des orteils, on peut y aller même plus loin. On a la marche robotique, on va dire que je ne peux même plus jouer à la marelle ou faire un saut à pieds joints, parce qu'il y a une mauvaise coordination des muscles, des nerfs. On va dire que si le cerveau il envoie une information, la colonne centrale, elle envoie une deuxième information, et la jambe, elle reçoit les deux informations et elle ne saura pas comment gérer. Donc elle va l'interpréter, elle va faire ce qu'elle veut. On ne va même pas parler de courir, c'est quasiment inexistant. Quand on va vouloir essayer de marcher, au-delà de 100 mètres, tous les muscles commencent à s'échauffer, donc ils vont réveiller tous les symptômes neuropathiques, essentiellement toute cette sensation de brûlure sur la jambe qui vous oblige à vous arrêter et à vous poser pendant 7, 8, 10 minutes, voire un quart d'heure, 20 minutes avant de pouvoir reposer le pied par terre. La deuxième grosse difficulté, c'est toujours tout ce système nerveux où les douleurs vont irradier, ce qui veut dire que tout le nerf du corps est en douleur 24/24. Au jour d'aujourd'hui, avec mon équipe médicale, je gère la posologie de mes médicaments, essayer de trouver le dosage entre calmer la douleur et ne pas avoir des grosses périodes de sommeil. Si le dosage est trop faible, aucune efficacité sur les douleurs. Oui, la douleur, elle est 50% ici. Mais si vous l'avez gagné ici, il n'y a pas de raison que vous trouverez les 50% qui vous manquent pour pouvoir avoir une vie tout à fait correctement normale. Les séances de massage est la thérapie la plus appropriée. Il est vrai que malgré toutes ces difficultés, je continue d'avancer. Je me suis investi énormément. Je vais encore m'investir, d'accompagner les porteurs de handicap dans tous les domaines, de pouvoir les orienter au mieux, que ce soit médicaux, médico-techniques, professionnels ou en insertion sociale, où vous allez vous-même devenir patient expert par la transmission, par les connaissances, par ce que vous aurez acquis, comment vous avez pu gérer toute votre incapacité et montrer comment vous avez pu être capable dans toutes ces difficultés à pouvoir y arriver. Si vous avez réussi à en sauver un seul, la victoire c'est la vôtre. N'abandonnez jamais, ne vous isolez jamais, faites-vous accompagner des professionnels médicaux, techniques, des thérapeutes avec beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances qui sont présents et qui sont toujours à l'écoute et qui sauront vous orienter. Mon message aujourd'hui, la vie elle est belle, continuez de la vivre, ne vous privez de rien.